Imaginez une promesse qui pourrait tout changer. 500 000 $ pour une seule danse. Porsche Jameson a cru en ce rêve, mais il s'est transformé en cauchemar. Escroquée, désespérée, et au bord de tout perdre, elle se bat pour sa dignité et sa maison. Suivez son combat haletant contre l'injustice, où chaque instant pourrait tout faire basculer. Accrochez-vous, cette histoire d'espoir et de vérité vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Le son des applaudissements et d'une musique entraînante emplissait la scène alors que Porsche Jameson quittait la piste, le cœur encore battant. La veille au soir, elle avait reçu une offre extravagante, 500 000 $ pour une seule danse privée. L'homme à l'origine de cette proposition était un bel inconnu nommé Keith Anderson. Ce n'était pas comme si elle avait vraiment le choix. Avec un loyer en retard et aucun emploi en vue, une telle somme semblait être un miracle. Alors, elle avait accepté. Elle lui avait offert la danse, les mains tremblantes, l'esprit envahi par l'incrédulité. Mais après cette nuit, Keith avait disparu. Pas d'appel, pas de message, pas de paiement. Et la voilà de retour, dans l'ambiance néon du Velvet Lounge, le club de striptease du centre de Miami où elle avait postulé comme danseuse la veille. Son plan, retrouver Keith et obtenir son argent. Porsche franchit les portes en velours du club, les nerfs en bataille mais déterminée. Elle balaya la foule du regard et repéra rapidement Maggie, une danseuse qu'elle avait brièvement rencontrée auparavant. Maggie se tenait près d'une banquette, discutant avec quelques clients masculins. « Maggie !» appela Porsche en s'approchant. La femme tourna la tête, surprise. « Porsche, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as disparu hier soir. Ils n'ont même pas traité ta candidature, » dit Maggie en s'éloignant de ses clients. « Je sais, je ne voulais pas disparaître, mais il fallait que je trouve quelqu'un. »« Keith Anderson, » répondit Porsche à voix basse pour ne pas attirer l'attention. « Keith? C'est qui ?» demanda Maggie, se penchant plus près pour parler plus discrètement. Porsche soupira. « Hier soir, pendant que je postulais, ce type, Keith, m'a abordé. Il m'a offert 500 000 $ pour une danse privée. » Les yeux de Maggie s'écarquillèrent. « 500 000 pour une danse? Tu es sérieuse? Il t'a payé ?» Porsche secoua la tête, une pointe d'amertume dans la voix. « Il a disparu après que je lui ai donné la danse. C'est pourquoi je suis de retour, en espérant qu'il revienne pour que je puisse récupérer ce qu'il me doit. » Maggie se frotta le menton, pensive. « Je n'ai jamais entendu parler d'un Keith Anderson, mais je vais me renseigner. Peut-être que l'une des autres danseuses ou le personnel le connaît. »« Merci beaucoup, » répondit Porsche avec sincérité. « J'ai vraiment besoin de cet argent. Tu sais à quel point les choses sont désespérées pour moi. » Maggie hocha la tête, son ton devenant sérieux. « Ne t'inquiète pas, on fera tout pour le retrouver. Mais tu n'as jamais pensé que tu pourrais être fait arnaquer ? » Porsche se figea à cette suggestion. « Mon Dieu, j'espère que non. J'ai abandonné cette audition juste pour cette fichue danse. Et si c'était un coup monté ? Je veux dire, 500 000 $, c'est énorme. » Maggie répondit. « Si quelqu'un m'avait offert autant d'argent alors que j'étais dans le besoin, j'aurais peut-être fait la même chose. » Elles se dirigèrent vers l'arrière du club, où une femme au maquillage impeccable se regardait dans un miroir compact. « Carla, » commença Maggie, « désolée de te déranger, mais tu connais un type nommé Keith Anderson ? Il doit beaucoup d'argent à mon ami ici. » Carla jeta un coup d'œil à Porsche. « Keith Anderson, ça ne me dit rien. À quoi il ressemble ? » Porsche réfléchit un instant. « Il a une peau de teinte moyenne, ni trop claire ni trop foncée, grand, nez fin, yeux enfoncés, lèvres pleines, sourcils épais. Oh, et il a un petit grain de beauté au-dessus de son sourcil gauche. Des bras musclés. Il avait l'air riche. » Maggie sourit. « Tu ne te souviens pas de lui, mais tu te rappelles l'emplacement exact de son grain de beauté. » Carla rit. « Eh bien, d'après cette description, il a l'air sexy. Mais non, désolé, je ne connais personne comme ça. Peut-être que Vince, le manager VIP, saurait. » Elles remercièrent Carla et se dirigèrent vers le bureau VIP. En frappant, Vince, vêtu d'une chemise noire, leva les yeux de ses papiers. « Maggie, quoi de neuf ? Tu connais un Keith Anderson ? » demanda Maggie sans détour. « Carla a dit que tu pourrais le connaître, vu que tu gères les VIP. » Vince se gratta la tête.
Ça ne me dit rien. S'il est venu ici, je ne m'en souviens pas. Mais demande à Linda, elle parle à la plupart des VIP. Elles remercièrent Vince et se rendirent au salon où Linda discutait avec quelques hommes d'affaires. En voyant Maggie approcher, elle s'excusa et les rejoignit. Salut, qu'est-ce qui se passe? C'est qui, ton ami? Demanda-t-elle avec curiosité. C'est Porsche. On essaie de trouver un certain Case Anderson. Il lui doit 500 000 $, expliqua Maggie. Linda haussa un sourcil et regarda Porsche. Case Anderson, ça ne me dit rien. À quoi ressemble-t-il? Porsche répéta la description. Linda secoua la tête. Désolée, ça ne me rappelle rien. Et c'est Tony, notre videur. Il est à l'entrée et voit tout le monde. Elles remercièrent Linda et se dirigèrent vers l'entrée principale. Porsche sentait le poids de l'anxiété peser sur sa poitrine. Maggie lui donna un petit coup de coude. Tony l'a peut-être vu. Il voit tout le monde. Tony vérifiait les cartes d'identité quand elles s'approchèrent. Tony, commença Maggie, tu connais un type nommé Case Anderson? Il doit beaucoup d'argent à mon ami. Tony leva les yeux vers Porsche. À quoi il ressemble? Porsche donna encore la description. Tony fronça les sourcils et secoua la tête. Non, ça ne me dit rien. Peut-être qu'il est nouveau ou qu'il n'est venu qu'une fois. Porsche soupira, découragé. Merci quand même. Et maintenant? Demanda Maggie alors qu'elle sortait. Je pense que je vais attendre ici. Peut-être qu'il reviendra, dit Porsche. Tu es sûr que tu ne veux pas attendre à l'intérieur? Non, c'est mieux si je reste dehors. Je le verrai tout de suite. Maggie hocha la tête. D'accord, mais je dois rentrer me préparer. Désolée de ne pas pouvoir rester. Ne t'inquiète pas, je suis juste reconnaissante que tu m'aies aidé, dit Porsche, retenant sa frustration. J'aimerais pouvoir faire plus, mais j'ai mes propres problèmes d'argent, dit Maggie tristement. Prends soin de toi, lança Porsche alors que Maggie rentrait. Toi aussi. Ne perds pas espoir, d'accord? Je vais continuer à me renseigner, promit Maggie. Porsche attendit dehors pendant près de 3 heures, espérant voir Case, mais pas même un signe de lui. Découragée et profondément frustrée, elle décida finalement de rentrer chez elle. Le lendemain matin, à exactement 6 heures, une série de coups bruyants la réveilla en sursaut. Groggy et anxieuse, elle ouvrit la porte et trouva Manurva, une femme riche et arrogante, vêtue d'un costume coûteux, les bras croisés et le visage tordu de mépris. « Bonjour, Porsche, » dit Manurva, sa voix dégoulinant d'arrogance. « Bonjour, mademoiselle Manurva, entrez, je vous en prie. »« Pas besoin, » coupa Manurva. « Tu sais pourquoi je suis ici, n'est-ce pas ?» Avant que Porsche puisse s'expliquer, Manurva aboya. « Où est l'argent? J'ai besoin du paiement des 20 000 $ que tes parents me devaient, maintenant. » Porsche chercha ses mots. « Maman Manurva, je suis vraiment désolée. Mes parents sont décédés récemment, et nous traversons beaucoup de choses. »« Et alors, tes parents sont morts? Tu veux dire que leur dette disparaît avec eux ?» La voix de Manurva monta, furieuse. « Une dette est une dette. »« Je ne dis pas ça, » plaida Porsche. « Je demande juste un peu plus de temps. C'est 300 000 $, je n'ai pas cet argent maintenant. Je cherche du travail, je promets de vous donner tout ce que je gagne. » Manurva rit moqueusement. « Toi, trouver du travail? Tu n'as même pas fini l'école. Tu penses décrocher un boulot bien payé? » Ça n'a pas d'importance, répondit Porsche, essayant de rester calme. « S'il vous plaît, donnez-moi juste un peu plus de temps. Je trouverai une solution. »« Tu sais, » dit Manurva froidement, « je connais quelqu'un qui cherche une fille payée à la nuit. Une nuit de travail, et ta dette est effacée. » Porsche serra les poings. « Vraiment? C'est comme ça que vous êtes devenue riche, mademoiselle Manurva? » Les yeux de Manurva s'enflammèrent. « Tu as un mois pour payer. Sinon, ta maison est à moi. » Fin de la discussion. Sans attendre de réponse, Manurva partit en trombe. Porsche ferma lentement la porte derrière elle, respirant lourdement. Elle entra dans le salon, le cœur battant, et ses yeux tombèrent sur un vieux cadre poussiéreux posé sur une table d'appoint. Elle le prit délicatement. À l'intérieur, une photo de ses parents souriant, devant leur maison.
Elle s'effondra sur le canapé, tenant la photo fermement, murmurant « Maman, papa, je suis désolée. Les choses sont si dures en ce moment, mais je promets que je ne perdrai pas cette maison. » Des larmes coulèrent sur ses joues. On a créé tant de souvenirs ici. C'est là que j'ai grandi, où vous m'avez tout appris. Je ne peux pas laisser quelqu'un la prendre. Je vais me battre pour ça, je le jure, je n'abandonnerai pas. Essuyant son visage, elle murmura « Je ferai tout ce que je peux pour payer notre dette. Personne ne prendra cette maison. » Tenant toujours la photo, elle se leva et marcha vers la fenêtre. « Je peux y arriver, » se dit-elle. « Il faut juste que je récupère l'argent de Case. Je ne peux pas abandonner maintenant. » Après un moment de silence, elle reposa la photo sur la table et se regarda dans le miroir. « Tu vas y arriver, Porsche, pour maman et papa. » Elle prit une profonde inspiration et commença à réfléchir. Une idée lui vint, les réseaux sociaux. Elle se précipita dans sa chambre, attrapa son téléphone et tapa le nom de Case Anderson dans la barre de recherche. Des dizaines de profils apparurent. Elle les parcourut attentivement jusqu'à trouver celui avec son visage. « Oui, c'est lui », murmura-t-elle, excitée, attendant que la page charge malgré le faible signal Internet. Une fois la page chargée, elle vit que Case était actif et avait plusieurs publications sur sa vie. Sans perdre de temps, elle lui envoya un message. « Salut Case, c'est Porsche. Tu te souviens de moi? On s'est rencontrés au club il y a quelques nuits. Tu m'as promis 500 000 $ après la danse. Puis-je récupérer l'argent maintenant ?» Elle appuya sur envoyer et attendit, fixant l'écran. Les minutes passèrent, puis les heures, toujours pas de réponse. Il est probablement juste occupé, se dit-elle. Elle parcourut son fil d'actualité et découvrit que Case était Stewart. Le lendemain matin, la première chose qu'elle fit en se réveillant fut de vérifier son téléphone, mais toujours aucun message. Elle ne pouvait plus attendre. Elle lui envoya un autre message. « Case, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de l'argent. Lis mon message. » Toujours pas de réponse. Le troisième jour, elle écrivit un message plus long. « Case, je suis désolée si je suis trop insistante, mais j'ai vraiment besoin de l'argent. Même si ce n'est que 300 000 $ pour l'instant, j'en ai besoin au plus vite. S'il te plaît, je t'en supplie, réponds. » À ce stade, Porsche était presque à court d'espoir, mais elle continuait à lui écrire, s'accrochant à l'idée qu'il finirait par lire ses messages. « Case, je sais que tu es occupé, mais s'il te plaît, même juste une seconde, lis mes messages. Je compte sur l'argent que tu m'as promis. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. » Mais malgré ses supplications, rien ne venait. Pas de réponse de Case, aucun signe qu'il ait même lu ses messages. Désespérée, Porsche décida de contacter ses amis. Elle retourna sur son profil et vérifia les publications où il avait été tagué. « Qui sont ces gens ?» murmura-t-elle en lisant les noms. Il y en avait 3, Shona, Quincy et Jericho. Elle décida de leur envoyer un message à tous les 3. À Shona. « Salut Shona, désolée de te déranger. Je voulais juste savoir si tu as un moyen de contacter Case Anderson. Il me doit 500 000 $. J'essaie juste de récupérer l'argent. Merci. » À Quincy. « Bonjour Quincy, désolé pour le dérangement. Je cherche Case Anderson. Sais-tu où je pourrais le trouver? Merci beaucoup. » À Jericho. « Salut Jericho, désolé de te déranger. Es-tu lié à Case Anderson? J'ai vraiment besoin de le contacter. J'espère que tu peux m'aider. Merci. » Après avoir envoyé les messages, elle attendit, espérant qu'au moins l'un d'eux répondrait. Mais les heures passèrent. Toujours rien. Un autre jour s'écoula. Pas de message, pas de signe, pas de réponse. Porsche commençait à perdre tout espoir. Le deuxième jour d'attente, elle se sentait vraiment désespérée. « Pourquoi ne répond-il pas ?» murmura-t-elle, la frustration gonflant dans sa poitrine. Penser à la possibilité de perdre la maison lui causait une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. Pourtant, même sans réponse, elle n'abandonnerait pas. Elle savait qu'elle devait trouver un autre moyen. « Je dois trouver Case. Je ne peux pas abandonner maintenant », murmura-t-elle en fixant à nouveau le profil de Case, essayant de trouver son prochain coup. Pendant ce temps, dans une boîte de nuit en Espagne, des rires résonnaient alors que Case, Shona et Jericho faisaient la fête. Ils buvaient, dansaient et s'amusaient,
sans savoir où leur ami Quincy était parti après avoir embrassé quelqu'un au bar. Au milieu de l'amusement, Shona remarqua une demande de message. Curieuse, elle l'ouvrit. Le message venait de quelqu'un nommé Porsche Jamzon, et ce qu'elle lut la choqua. Case doit 500 000 $ à quelqu'un, lâcha-t-elle, jetant un coup d'œil au gars, tous deux fortement ivres, la tête affalée sur la table. Case, dit-elle en le secouant, tu as un message qui dit que tu dois 500 000 $ à quelqu'un. Porsche Jamzon, c'est vrai? Case grogna et leva lentement la tête. Hein? Quoi? Cette fille m'a envoyé un message, elle dit que tu lui as promis 500 000 $ après une danse privée. C'est quoi cette histoire? Tu étais sérieux? Demanda Shona, tenant son téléphone devant son visage. Case éclata de rire, complètement ivre. Oh, ça! Je me souviens maintenant. Je n'étais pas sérieux. J'étais bourré cette nuit-là. Je l'ai dit pour rigoler. Les yeux de Shona s'écarquillèrent. Tu as offert un demi-million pour une danse? T'es fou? J'étais bourré, d'accord? Je ne le pensais pas. Elle y a cru trop vite, dit Case en haussant les épaules. Elle pense clairement que tu étais sérieux, et elle le réclame maintenant. Tu réalises à quel point cette somme est importante? Insista Shona. T'inquiète pas. Elle va se lasser et arrêter de m'écrire. Elle n'obtiendra rien de moi, dit Case en se frottant les tempes. Mais Case, ce n'est pas correct. Tu as fait une promesse, même si tu étais ivre, argumenta Shona. Case balaya l'objection d'un geste. Détends-toi, Shona. Ce n'est rien. Il se leva et s'éloigna en titubant, laissant Shona frustrée et confuse. Jericho, qui venait de se réveiller de son état d'ivresse, parla. Laisse tomber, Shona. Tu sais comment il est. Une fois qu'il a décidé quelque chose, il ne change pas d'avis. Shona soupira. Je sais, mais ça ne semble pas juste. Ce soir-là, alors que Porsche parcourait à nouveau les réseaux sociaux, elle vit la nouvelle story de Case. Il avait posté une photo à l'aéroport avec la légende « Retour aux États-Unis depuis l'Espagne ». Elle se rappela soudain que Case était steward. Cela lui donna une idée. Elle imprima une grande pancarte qui disait « Case Anderson, payez votre dette de 500 000 $. Le lendemain matin, Porsche se rendit directement à l'aéroport, tenant la pancarte alors qu'elle attendait au terminal des arrivées. Alors que les passagers affluaient, un homme s'arrêta net en voyant la pancarte audacieuse. Les gens commencèrent à regarder et à murmurer. « Case Anderson, payez votre dette de 500 000 $. Lut à voix haute un voyageur à proximité, riant. C'est une nouvelle façon de récupérer son argent. Allez jusqu'à l'aéroport pour l'appeler publiquement, quel culot, dit un autre. Malgré les regards et les rires, Porsche ne broncha pas. Elle tint bon. Case Anderson, cria-t-elle, vas-tu payer ce que tu me dois, ou dois-je t'humilier davantage? Les yeux de Case s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'il la vit. Porsche, qu'est-ce que tu fais ici, bon sang? Viens ici, il faut qu'on parle, dit-elle fermement, tenant toujours la pancarte en l'air. Case s'approcha à contre-cœur, essayant de cacher son visage à la foule grandissante. On peut éviter de faire ça ici. On va parler ici, devant tout le monde. Je veux qu'ils entendent tous la vérité, déclara Porsche. Quand vas-tu me payer ce que tu me dois? Tous les regards étaient sur eux, le terminal bourdonnant de tension. Ok, je vais arranger ça, marmonna Case, clairement agacé. Donne-moi juste 2 semaines, je te jure que je te paierai. 2 semaines? Demanda Porsche. Comment puis-je être sûr que tu ne vas pas encore disparaître? Case hésita. D'accord, je te donne mon adresse et mon numéro de contact. Ça te va? Porsche le fixa. D'accord, je viendrai récupérer l'argent moi-même. Case hocha la tête à contre-cœur et griffonna ses coordonnées. S'il te plaît, range la pancarte. Porsche la baissa, et Case s'éloigna précipitamment, embarrassé et dépassé. Mais alors que Porsche quittait l'aéroport, son expression s'adoucit. Pour la première fois en semaine, elle ressentait de l'espoir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Case avait promis de payer. Le jour où il était censé honorer sa promesse, Porsche se rendit à son appartement, déterminée à régler l'affaire. Elle frappa fermement à la porte. Après quelques instants, elle s'ouvrit, et Case se tenait là, torse nu,
visiblement surpris. Qu'est-ce que... Je pensais que c'était Jéricho, marmonna-t-il, refermant rapidement la porte pour enfiler un débardeur. Porsche déglutit difficilement après avoir aperçu son torse sculpté et ses abdos. Lorsqu'il rouvrit la porte, maintenant habillé, il demanda d'un ton plat, « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je suis ici pour notre accord. »« Tu as oublié ?» répondit Porsche. « Ça fait 2 semaines, Case. J'ai vraiment besoin de cet argent. Je dois payer ma propre dette. » Case se gratta la tête. « C'est aujourd'hui ? Mince, je suis vraiment désolé. Mon compte est toujours bloqué, je ne peux rien retirer pour l'instant. Donne-moi juste un peu plus de temps. Peut-être quelques jours, je te paierai alors. » Porsche fronça les sourcils. « Case, je ne peux pas continuer à entendre ça. Tu m'as promis, et j'ai besoin de cet argent maintenant. Je suis dans une situation vraiment difficile. »« Je comprends, vraiment, » dit-il, essayant de paraître sincère. « Mais je te jure, dans 3 jours, tout sera réglé. Mon compte sera débloqué, et je te paierai, s'il te plaît. » Déçu et épuisé, Porsche soupira. « D'accord, Case, mais c'est ta dernière extension. 3 jours, c'est tout. J'ai aussi ma propre échéance. »« Je promets, 3 jours, » répondit Case, forçant un sourire. Porsche s'éloigna, portant le lourd poids de l'incertitude sur ses épaules, sachant qu'elle n'avait d'autre choix que d'espérer que Case tienne parole cette fois. Mais une fois de plus, 3 jours passèrent, et toujours pas de paiement. Case prétendit que son compte était toujours bloqué à cause d'un problème non résolu. Porsche le supplia, demandant n'importe quelle somme, n'importe quoi pour l'aider à payer sa dette. Mais rien ne vint. Case semblait de plus en plus indifférent. Elle quitta son appartement en larmes, complètement vaincue. Elle devait trouver un autre moyen de réunir les 300 000 $ en moins d'1 jour. Le lendemain matin, l'échéance d'1 mois donnée par Manurva arriva à son terme. Porsche était sortie brièvement pour acheter un petit déjeuner bon marché à un stand au coin de la rue. Lorsqu'elle revint, elle trouva Manurva et des hommes en train de sortir ses affaires de la maison. Elle courut vers eux, paniquée. « Madame Manurva, s'il vous plaît, je vous en supplie, juste un peu plus de temps, je vous paierai. »« Je t'ai dit, Porsche, une dette est une dette, et elle doit être payée à temps, » répondit Manurva froidement, continuant à ordonner de sortir ses affaires. Les larmes de Porsche coulaient librement. « Où vais-je aller ? Je n'ai personne, plus de famille, aucun endroit où rester. Ce n'est pas mon problème. Peu importe combien tu pleures, je n'aurai pas pitié de toi, » dit Manurva d'un ton sec. Porsche tomba à genoux. « S'il vous plaît, madame, même juste une semaine de plus. Je trouverai une solution, je le jure. » Elle s'accrocha au bas du vêtement de Manurva, désespérée et sanglotant. « S'il vous plaît, donnez-moi juste une semaine de plus. Je trouverai une solution, je le jure. » Manurva arracha son vêtement. « Tu ne m'as pas entendu ? L'échéance est passée. Tu as de la chance que je t'ai donné ce mois. Mais qu'as-tu fait ? Tu l'as gaspillé. » Porsche sanglota plus fort. « Ce n'est pas facile de réunir 300 000 $. J'ai tout essayé, j'ai cherché toutes les solutions, mais je n'ai pas pu trouver autant d'argent. Tu dois accepter la réalité. Tu n'as plus d'option. Sors d'ici. Peu m'importe si tu finis sans abri, » aboya Manurva. « J'ai promis à mes parents que je ne laisserai rien arriver à cette maison. S'il vous plaît, mademoiselle Manurva, » gémit Porsche, la voix brisée. « Assez de drame, » cria Manurva en jetant les dernières affaires de Porsche dans la rue. « Sors de ma vue, je ne veux plus voir ton visage. » Le cœur de Porsche se brisa. Elle ramassa ses affaires sur le trottoir, les mains tremblantes, le visage trempé de larmes. Chaque pas loin de sa maison semblait une trahison envers ses parents. « Je n'ai pas réussi, maman, papa, » murmura-t-elle, jetant un dernier regard en arrière. « Je n'ai pas protégé notre maison, » pleura-t-elle en marchant sans but, perdue dans un monde qui semblait désormais froid et impitoyable. Pendant ce temps, à l'appartement de Case, il ouvrit la porte et trouva Porsche, bagage à la main. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle le dépassa et entra directement. « Et, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Case, les sourcils froncés. « Pourquoi tu portes tes affaires ?» Porsche posa ses sacs dans le salon. « Je reste ici. »« Quoi ? Qui a dit ça ?
Je n'ai pas accepté, aboya Case. Tu ne peux pas juste débarquer et vivre ici. Si tu m'avais payé ce que tu me dois, je ne serais pas dans ce pétrin, rétorqua Porsche. C'est à cause de toi que j'ai été expulsé. Alors oui, je reste, que ça te plaise ou non. Case leva les mains en l'air. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Porsche. Je ne te dois pas un logement. Je n'ai nulle part où aller, dit-elle fermement. Tu me dois de l'argent. Si tu avais payé, j'aurais encore une maison. Donc, oui, je reste. Tu ne peux pas t'imposer ici, cria Case, essayant de contenir sa colère. Il n'y a pas d'autre moyen, répondit Porsche calmement. Tu l'as cherché. Furieux, Case la regarda s'allonger sur le canapé. Qu'est-ce que c'est que ça, Porsche? Lève-toi. Qu'est-ce que les gens vont penser s'ils te voient ici? Ils vont croire qu'on est mariés ou quelque chose comme ça. C'est ça qui t'inquiète, ce que les gens vont penser? Ricana-t-elle. Tu te fiches même que je sois sans abri. Case se tut. D'accord, dit-il finalement. Mais tu partages le loyer, les factures et l'eau avec moi. Déduis-le des 500 000 $ que tu me dois, dit-elle froidement. Tu as déjà profité de la danse. Ne pense pas t'en tirer comme ça. Peu importe, marmonna Case en se dirigeant vers sa chambre. Et, prends-moi un verre d'eau, je meurs de soif, lança Porsche. Quoi? Tu me traites comme ton serviteur maintenant? Aboya Case. Tu as de la chance que je te laisse entrer. J'ai marché jusqu'ici en portant toutes mes affaires, je suis épuisé. Et d'ailleurs, tu me dois toujours 500 000 $, lui rappela-t-elle. D'accord, voilà ton eau, maîtresse, marmonna Case sarcastiquement en lui tendant un verre. Porsche le prit et renifla, méfiante. Pourquoi ça sent bizarre? Pourquoi c'est trouble? Ça vient des toilettes? Case ricana. Non. Alors c'est quoi? Pourquoi c'est comme ça? De l'aquarium, dit-il, essayant de ne pas rire. La mâchoire de Porsche tomba. T'es dégoûtant. Si tu veux de l'eau propre, va la chercher toi-même. T'as des mains et des pieds, non? Taquina-t-il. Levant les yeux au ciel, Porsche se leva et alla chercher son propre verre. Elle était bien trop assoiffée pour continuer à discuter. Depuis ce jour, vivre dans l'appartement de Case était comme vivre sur un champ de bataille. Depuis que Porsche s'était installé, leur vie quotidienne était devenue un affrontement constant, comme chien et chat sous le même toit. Chaque jour, ils se disputaient, se chamaillaient et ne semblaient jamais d'accord sur rien. Les plus petits problèmes se transformaient en disputes bruyantes. Il y avait toujours une tension dans l'air, comme une bombe prête à exploser. Un matin, alors que Porsche préparait le petit déjeuner, elle mit sa chanson préférée sur l'enceinte. Elle chantait et dansait en se déplaçant dans la cuisine, s'amusant, jusqu'à ce que Case coupe soudainement l'enceinte. « Pourquoi tu as éteint ?» protesta Porsche. Case leva les yeux au ciel. « Parce que c'est du bruit. Cette chanson est nulle. »« Quoi ? C'est une super chanson. Ça rend l'ambiance plus légère, » rétorqua-t-elle. « Eh bien, je trouve que ton goût musical est horrible, » dit-il en s'éloignant. Porsche se mordit la langue et retourna à la cuisine. Il ne se plaint pas de la musique forte au club, marmonna-t-elle dans son souffle. Quand elle eut fini, elle se servit une portion, puis, par dépit, hacha des piments forts et les jeta dans ce qui restait dans la poêle, la part qu'elle laisserait à Case. Parfois, leur dispute portait sur les ustensiles de cuisine ou l'espace sur le plan de travail. Même des choses simples comme mettre la table ou les horaires de coucher menaient à des cris. Pas un jour ne passait sans qu'ils se disputent, toujours à se heurter dans leur appartement exigu. Malgré la tension, ils apprenaient d'une certaine manière à s'adapter l'un à l'autre. Et entre les cris, il y avait des moments gênants qu'aucun ne pouvait éviter. Un matin, Case sortit de la salle de bain, vêtu seulement d'une serviette. « Bonjour », dit-il avec un sourire malicieux en passant par le salon où Porsche était assise. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle détourna rapidement le regard. « Sérieusement, Case, tu dois vraiment exhiber ton corps comme ça devant moi. » Case rit. « Quoi? Mes abdos te rendent nerveuse? Je veux dire, ce corps mérite d'être montré. »« T'es tellement sans vergogne, » marmonna-t-elle, rougissant. Case s'approcha. « Pourquoi tu rougis alors? Admets-le, je te plais. »
Porsche se leva et lui tourna le dos. T'es dégoûtant. Va t'habiller. Case gloussa. D'accord, je m'en vais. Mais je sais que tu as regardé. Il disparut dans sa chambre, laissant Porsche troublée et confuse par sa propre réaction. Qu'est-ce qu'il y a de si attirant dans ses abdos, de toute façon? Murmura-t-elle en se dirigeant vers la cuisine pour prendre un café. Mais en prenant une gorgée, le souvenir de son torse nu lui traversa l'esprit, et elle manqua de s'étouffer. Avec le temps, Case et Porsche s'habituèrent peu à peu l'un à l'autre. Les disputes ne disparurent pas, mais quelque chose entre eux commença à changer. Un matin, alors que Case préparait le petit déjeuner, Porsche remarqua qu'il jouait sa chanson préférée. Elle ne put s'empêcher de sourire. « Bonjour », le salua-t-elle en s'approchant pour voir ce qu'il préparait. « Qu'est-ce qu'on mange ?»« Bonjour », répondit Case avec un sourire. « J'ai essayé de faire une tortilla espagnole. Tu veux goûter ?»« Bien sûr », répondit-elle, prenant une bouchée. « Waouh, c'est vraiment bon. Où as-tu appris ça ?» Case sourit. « J'ai des talents cachés. J'ai essayé ça en Espagne et j'ai aimé, alors j'ai pensé te le faire goûter. » Porsche cligna des yeux, prise de court. « Je devrais me sentir flattée. » Ils se regardèrent un instant. « Je veux dire, c'est gentil de me laisser goûter, » dit-elle rapidement, détournant les yeux. Case retourna à la cuisine, un sourire discret sur les lèvres. Porsche le regarda du coin de l'œil, un léger sourire sur le visage. Un après-midi, ils étaient assis côte à côte sur le canapé, regardant un film d'horreur. Le salon sombre était rempli de musique suspense et de sursauts soudains. « Ce film est terrifiant. T'es sûr de vouloir regarder ça ?» demanda Porsche, tenant un coussin devant son visage. « C'est pas si effrayant. Honnêtement, te voir sursauter est plus divertissant, » taquina Case, pointant le pop-corn éparpillé sur Porsche à cause de ses réactions. « Pourquoi tu me regardes ? Regarde le film, » marmonna-t-elle. « J'aime juste voir tes réactions, » répondit-il avec un sourire. Alors que le film atteignait une scène intense, Case cria soudain pour l'effrayer. Porsche hurla de peur et enroula instinctivement ses bras autour de lui. Leurs visages se retrouvèrent trop proches. Leurs lèvres se frôlèrent. Porsche se recula rapidement, choqué. Case resta figé. « Désolé, Case, je ne voulais pas. Tu m'as juste fait peur. »« C'est rien, » dit-il doucement, le visage légèrement rouge. L'atmosphère devint silencieuse et gênante. Mais au fil des jours, ces moments de gêne commencèrent à se transformer en quelque chose de plus doux, presque tendre. Les cris quotidiens s'atténuèrent, remplacés par des rires et des conversations tranquilles. Leurs routines communes devinrent plus significatives. Ils commencèrent à en apprendre davantage l'un sur l'autre, baissant leur garde peu à peu. Porsche commença à voir une autre facette de Case, une facette gentille et étonnamment attentionnée. Et à mesure que leur lien se renforçait, les sentiments qu'ils essayaient d'ignorer grandissaient. Ce n'était plus juste une cohabitation. Quelque chose de réel naissait entre eux. Un après-midi, Porsche rentra de son nouveau travail, et en approchant de la porte de l'appartement de Case, entendit des voix inconnues à l'intérieur. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle s'arrêta et se pencha pour écouter. « Je pensais que Porsche était déjà parti, » dit une voix de femme. Porsche la reconnut. C'était Faith, la sœur de Case. « Je n'aime vraiment pas l'idée d'avoir des étrangers ici. Et si elle te faisait quelque chose, Case, ou pire, si elle te volait ?» dit Faith. La poitrine de Porsche se serra. La dernière fois que Faith était venue, elle avait agi de manière polie, amicale même. Mais maintenant, il était clair qu'elle avait fait semblant. « Tu ne peux pas la juger comme ça, Faith, » répondit calmement Case. « Elle a l'air d'une bonne personne. Elle n'a pas de mauvaises intentions. Et puis, on vit ensemble depuis des mois maintenant. Mais et si elle faisait semblant ? Je veille juste sur toi, Case. Je ne fais pas confiance à cette femme. J'apprécie ta sollicitude, mais je fais confiance à Porsche. Je la connais assez bien maintenant. Elle ne me fera pas de mal, dit Case. Que ça te plaise ou non, je vais en parler à maman et papa. Je veux qu'elle parte d'ici, aboya Faith. Porsche n'attendit pas d'en entendre plus. Au lieu d'entrer, elle fit demi-tour et quitta l'immeuble. Elle ne pouvait supporter l'idée de voir le visage de Faith après avoir entendu tout ça.
Elle marcha jusqu'à un café à proximité et y resta des heures, essayant de décider quoi faire. Elle ne voulait pas être la cause de tensions entre Case et sa famille. Plus tard dans la soirée, elle retourna discrètement à l'appartement. En entrant, Case remarqua son expression abattue. « Porsche, tu as l'air bouleversé, » dit-il avec un petit sourire. « Ça va ? » ?»« Oui, je vais bien. Juste fatiguée du travail, » répondit-elle, essayant de masquer sa tristesse. Case n'insista pas et partit prendre une douche. Pendant ce temps, Porsche alla dans sa chambre et commença à faire ses bagages. La décision pesait lourdement sur sa poitrine, mais elle avait pris sa résolution. Elle ne voulait pas causer plus de problèmes. Quelques minutes plus tard, Case, ayant fini de se doucher, se rendit dans la chambre de Porsche pour l'inviter à dîner. « Porsche, le dîner est prêt, » dit-il en frappant à sa porte. Sans réponse, il l'ouvrit et se figea. Porsche était parti. Ses affaires aussi. « Porsche » appela-t-il, se précipitant dans chaque pièce de l'appartement. La panique s'installa lorsqu'il réalisa qu'elle était vraiment partie. Il se tenait dans sa chambre désormais vide, glacé par le silence. « Je dois la trouver », murmura-t-il, le cœur battant. Il avait le pressentiment qu'elle avait dû entendre sa conversation avec Faith. Sans réfléchir davantage, Case se précipita dehors, ne sachant pas où elle était partie ni s'il était déjà trop tard. Il courut dans la rue, scrutant chaque coin. Ses poumons brûlaient, ses jambes lui faisaient mal, mais il ne s'arrêta pas. Il fouilla les ruelles, les trottoirs et les coins tranquilles, espérant, priant pour la voir. Finalement, il passa dans une rue faiblement éclairée et aperçut une silhouette familière marchant seule, sans direction claire. « Porsche » cria-t-il, la voix essoufflée par la course. Elle se figea mais ne se retourna pas. « S'il te plaît, ne pars pas » supplia Case, la rattrapant et luttant pour reprendre son souffle. « Je sais que tu as entendu ce que Faith a dit, mais tu n'as pas à partir. S'il te plaît, ne pars pas. » « J'ai pris ma décision, Case, » dit Porsche sans se retourner. « Je ne veux pas être la raison des problèmes dans ta famille. »« Mais je t'aime, Porsche, » dit Case, la voix brisée par l'émotion. « Je ne veux pas qu'on soit séparés. » Cela la fit s'arrêter net. Lentement, elle se retourna et vit la sincérité brute dans les yeux de Case. « S'il te plaît, » dit-il, prenant sa main. « Ne pars pas. Je t'aime. Je ne supporte pas l'idée d'être sans toi. » Les yeux de Porsche se remplirent de larmes. Elle ne s'attendait pas à entendre ces mots de sa part. « Je t'aime aussi, Case, » dit-elle doucement, cédant enfin aux émotions qu'elle avait tenté de réprimer. « Mais je ne veux pas que tes parents me détestent. Je ne veux pas qu'ils te blâment à cause de moi. Ils ne le feront pas. Je me battrai pour nous, Porsche, je te le promets, » assura Case, prenant son visage entre ses mains. « Je leur ferai comprendre. Tu n'as pas à traverser ça seule. Je ne te laisserai pas tomber. » Porsche hocha la tête, les larmes coulant librement. « Je ne pars pas, Case. Je ne vais nulle part. » En entendant cela, Case la serra fort dans ses bras. Le monde autour d'eux s'effaça alors qu'ils s'enlaçaient, laissant leur cœur exprimer la vérité. Il murmura, « Je me suis habitué à t'avoir près de moi. Je ne peux pas imaginer une journée sans toi. »« Je t'aime, Case, » répondit Porsche avec un sourire, son cœur battant plus vite que jamais. Cette nuit-là, ils recommencèrent avec confiance, amour et le courage de rester ensemble. Le lendemain, Case prit une décision. Il emmènerait Porsche rencontrer ses parents. Il était temps qu'il découvre la femme qu'il aimait. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, ils furent accueillis par Faith, la sœur de Case. Avant le dîner, Faith demanda à parler à Porsche seul dans le jardin. « Porsche, » dit-elle doucement, la voix pleine d'hésitation, « je suis désolée pour ce que j'ai dit hier. Je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste protéger mon frère et notre famille. » Porsche hocha la tête, reconnaissant la sincérité dans le ton de Faith. « Je comprends, Faith. Je sais que tu veillais juste sur Case. » Faith prit une profonde inspiration. « Case est très important pour moi. Et si tu es importante pour lui, alors tu le es pour moi aussi. Qui suis-je pour m'opposer à ce que vous avez tous les deux ?» Elle sourit doucement. « Je suis vraiment désolée d'avoir tiré des conclusions hâtives. J'espère qu'on pourra s'entendre. » « Il n'y a rien à pardonner, Faith. Je veux aussi que les choses aillent bien entre nous, » répondit Porsche,
ressentant un réel soulagement. Fête sourit plus largement et la prit dans ses bras. Merci, Porsche. Je te dois bien ça. Et si on allait faire du shopping un jour? C'est moi qui invite. Oh, tu n'as pas à faire ça, répondit Porsche, un peu timide. Allez, si tu refuses, je vais bouder, plaisanta Fête. Porsche rit. D'accord, ça va. Pour la paix mondiale. Elles rirent doucement en rentrant à l'intérieur. À la table du dîner, toute la famille de Case était réunie. L'atmosphère était tendue au début du repas. Porsche était assise en silence, les mains tremblantes sous la table. Puis Case parla. Maman, papa, commença-t-il, tenant la main de Porsche, je voudrais vous présenter Porsche. C'est ma petite amie. Les visages des parents de Case montrèrent de la surprise. La pièce devint silencieuse. Madame Anderson, la mère de Case, fut la première à parler. Petite amie. Oui, maman. Porsche est la femme que j'aime, confirma Case, la voix ferme mais prudente. Madame Anderson regarda Porsche, l'étudiant. Porsche serra instinctivement la main de Case plus fort. Que fais-tu dans la vie, Porsche? Demanda-t-elle froidement. Je travaille actuellement comme représentante du service client pour une entreprise, répondit Porsche poliment, cachant les nerfs dans sa voix. Madame Anderson hocha lentement la tête. Et tes parents? Ils sont tous les deux décédés, madame, répondit Porsche doucement. Les parents de Case échangèrent un regard. Puis vinrent d'autres questions sur son passé, ses projets, ses valeurs. Porsche, bien que tendu, répondit à chaque question avec respect. Finalement, Monsieur Anderson prit la parole. Pour être honnête, Porsche, je ne veux pas que tu sois la petite amie de Case. Case et Porsche échangèrent des regards stupéfaits. Pourquoi pas, papa? Demanda Case. C'est une bonne personne. Donne-lui juste une chance. Tu ne le regretteras pas. J'ai dit ce que j'ai dit, Case, répondit son père fermement. Elle n'est pas faite pour être une petite amie. Le cœur de Porsche battait fort, ses mains tremblaient. Mais papa, c'est celle que j'aime, dit Case. Je t'ai entendu, interrompit son père. Puis, après une pause, il ajouta, elle n'est pas faite pour être une petite amie, parce qu'elle est faite pour être une épouse. Tout le monde se figea un instant. Porsche regarda Case, confuse. Le père de Case éclata de rire. Je plaisantais. Vous étiez tellement tendus tous les deux. Le soulagement envahit la pièce. Porsche sourit enfin. Alors, ça veut dire que je suis approuvée? Demanda Case. Bien sûr. Est-ce que je dirais qu'elle est faite pour être une épouse si je ne l'approuvais pas? Répondit Monsieur Anderson. Case se tourna vers Porsche. Je t'avais dit qu'il t'aimerait. Oh, s'il te plaît, dit Porsche avec un sourire. Tu avais l'air prêt à frapper ton père quand il a dit qu'il ne m'aimait pas. Et toi, on aurait dit que tu allais faire pipi dans ton pantalon. Taquina Case en retour. Des rires éclatèrent autour de la table. La soirée se termina joyeusement, les parents de Case exprimant combien ils aimaient Porsche et leur impatience d'avoir des petits-enfants. Avec le temps, Case et Porsche honorèrent le souhait de leur famille. Ils se marièrent peu après. Le mariage fut simple, rempli d'amour et de rire. Chaque détail était significatif, chaque moment sincère. 1 an plus tard, leur amour porta ses fruits. Un enfant magnifique et en bonne santé. Leur famille grandit, plus forte et plus heureuse chaque jour. Leur maison résonnait de joie, des moments tranquilles ensemble aux célébrations avec leur enfant. Porsche récupéra même sa maison d'enfance. Case paya à Manurva 3 fois sa valeur, ne laissant à la femme arrogante d'autre choix que de la rendre. Case et Porsche vécurent heureux, satisfaits et comblés. Malgré toutes les épreuves, ils trouvèrent leur joie l'un dans l'autre et dans les rires de leur enfant espiègle. On pense souvent que les plus grandes dettes de la vie se mesurent en dollars. Mais l'histoire de Porsche et Case prouva le contraire. Porsche ne courait pas seulement après 500 000 $. Elle se battait pour la justice, pour sa dignité et pour la vérité derrière une promesse qui lui avait été faite. Pour elle, cette somme n'était pas juste de l'argent. C'était un engagement, un vœu qu'on lui avait fait et qu'on avait abandonné, quelque chose qui avait ébranlé sa propre valeur. Case, de son côté, n'avait jamais réalisé que les mots pouvaient être aussi précieux que l'argent. Que parfois, la vraie dette est celle que nous devons en sincérité,
en responsabilité et en honnêteté émotionnelle. Cette histoire nous rappelle que chaque mot que nous prononçons a du poids. Chaque promesse que nous faisons laisse une trace. Et nous ne pouvons pas fuir éternellement ce que nous devons, ni aux autres, ni à nous-mêmes. Un jour, la vérité nous rattrape toujours. Et surtout, cette histoire révèle que la véritable richesse ne se compte pas en piles d'argent, mais dans la force d'être vrai, le courage de s'excuser et le cœur d'honorer ses paroles et ses actions. Parfois, la chose la plus précieuse n'est pas ce pour quoi nous nous battons, mais ceux qui sont prêts à se battre pour nous. Merci d'avoir regardé.